Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou vous êtes en vacances, vous profitez de ce soleil, il fait beau. Moi je suis en province, à la campagne, c'est vraiment super, super, super. En plus ce qui est super surtout c'est de retrouver des gens qu'on aime bien, discuter avec des gens qu'on aime bien et ça c'est assez fabuleux. Faut profiter des instants, c'est ça la vie mes amis, faut profiter des instants. Et bon, même avec, vous voyez qu'on soit n'importe où, enfin que moi que je sois n'importe où, depuis des années je suis les marchés évidemment traditionnels, maintenant le marché de la crypto, ça n'empêche rien, mais il faut essayer, même quand les choses vont pas très bien, il faut quand même essayer de prendre des bouffées de comment dire, respirer quand même le bonheur, même quand on est dans un marché qui est un petit peu en baisse, qui nous fait un peu chagriner, tout ça, il y aura des hausses par la suite, c'est toujours comme ça. Après la tempête, le beau temps. Donc même si vous êtes un petit peu en ce moment, un petit peu stressé, etc., puisque c'est vrai que c'est un marché qui est stressant, il faut essayer de voir ça, de garder toujours le bon côté des choses. Facile à dire, difficile à faire, je le sais mes amis, j'ai mis toute une vie pour ça moi. Donc je suis au courant de ça. Mais en revanche, il faut essayer de garder le bon côté des choses. Pourquoi? Parce que demain, ça va changer. Vous verrez mes amis, demain, ça va changer. C'est comme ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça, d'accord? Donc en ce moment, on essaie de faire face à tout ça, on essaie de faire face à des marchés qui sont un peu compliqués. On a un BTC à noter, vous voyez, tout est dans le rouge, là, mais enfin, on s'en fout un peu des couleurs avec le temps. Rouge, vert, comme ça change, la volatilité est importante, ça change tout le temps, donc on s'en fout un peu. Et puis, et puis vous montrez sur Twitter si vous en avez envie, mais ça c'est pas un problème, c'est pas une obligation du tout, du tout, du tout. On a un marché, là on voit bien, là on est sur les 100 premiers, du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, 200 premiers, rouge et vert, 300 premiers, voilà, du rouge, du vert, c'est un peu notre marché dans les 800 premiers, c'est-à-dire entre les 700 et les 800 premiers, vous voyez, on a du rouge, on a du vert. Voilà, c'est une manière de voir les choses, mais encore une fois, nous restons très prudents, c'est le but simplement pas simplement de la crypto-monnaie, de tous les marchés traditionnels, de la bourse, tout ça, puisque pour ceux c'est assez étonnant, je discute avec beaucoup de gens, évidemment, vous avez compris que je suis un homme de communication, donc j'adore discuter, j'adore partager les idées, j'adore échanger nos idées, c'est vachement important, et je discute donc avec beaucoup de gens, et je m'aperçois que beaucoup de gens rentrent dans la crypto-monnaie, n'ont jamais été dans la bourse traditionnelle, ne sont jamais même intéressés à la bourse traditionnelle. Ils sont juste rentrés dans la crypto parce que voilà, jeunesse, etc. Parce que surtout aussi beaucoup entre nous, parce que d'un seul coup on a entendu qu'on pouvait être milliardaire en 2 secondes sur quelque chose, donc évidemment que ça intéresse beaucoup de gens. Moi le premier, évidemment, comme tout le monde. Mais, voilà, on reste quand même dans un marché de finance, un marché financier, un marché d'actifs risqués, ça veut dire actifs risqués, ça veut dire quoi? Le mot risqué après actif, ça veut dire que vous pouvez gagner évidemment peut-être beaucoup d'argent, peut-être, c'est comme le loto un petit peu, à la limite pourquoi pas, parce qu'il y a quand même quelques gagnants et beaucoup de perdants, parce que pour que des gens gagnent, il faut que certains perdent. Donc pour cela, il faut être très 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 prudent. Voilà, ça je tenais à le dire, à le répéter, parce que suite à plein de discussions que j'ai avec beaucoup de gens, et je m'aperçois que souvent on oublie ce côté-là, quoi. On croit à tout prix qu'on va à tout prix gagner. Non, non, ça marche pas comme ça ne fonctionne pas comme ça. Comme dans toute entreprise, vous pouvez devenir gagnant si vous formez pour ça. Un plombier devient un très bon plombier quand il a travaillé longtemps en plomberie. C'est pas parce que demain matin il se lève en disant tiens je change de vie, je vais devenir plombier. Moi si je change de vie demain matin, je me dis tiens ce que je fais ça m'intéresse plus, je deviens plombier. Je suis désolé, les gens vont risquer de souffrir d'avoir quelques fuites chez eux, vous voyez, parce qu'il va me falloir un apprentissage. Pour être boulanger c'est pareil, pour être financier c'est la même chose, pour faire n'importe quel métier au monde. Il y a pas de métier plus difficile qu'un autre. Il y a des gens qui veulent aller vers quelque chose et ils vont travailler énormément. Donc il ne faut jamais oublier ça. L'argent facile n'existe pas, mes amis. Vous pouvez tomber que dans des pièges, d'accord? Donc voilà, c'est juste ma petite aparté comme ça. La bourse devrait rebondir dans l'été, selon, voilà, une dame qui nous dit, c'est Véronique Richeflor qui nous dit, anticiper dans les prochains mois, un ralentissement économique et un pic d'inflation favorise aux actifs à risque. Oui, favorable aux actifs à risque. C'est pour ça que je vous dis ça aussi, parce que c'est vrai que quand on regarde, nous, justement, on va le voir sur des graphiques, les actifs à risque partent en volatilité, il y a une volatilité beaucoup plus importante, donc des gains à faire. Il n'y a aucun problème là-dessus, moi je vous dirais jamais le contraire. Seulement il faut travailler pour ça, parce que c'est pas parce que vous achetez un truc qui va monter et que vous allez gagner. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et en règle générale, ceux qui pensent
comme ça, ils perdent de l'argent, quoi. Et après, ils viennent pleurer derrière. Donc, ce que je veux, moi, c'est éviter ce genre de choses, hein. C'est éviter, évidemment, tout ça, hein. Mais elle a raison, évidemment. Allez, l'Union africaine veut se doter d'une bourse panafricaine. Voilà, ça m'intéresse, ce genre de choses. L'Asie aussi, on a entendu l'autre jour qu'ils voulaient une nouvelle bourse, d'autres une nouvelle bourse. On comprend. On va pas parler de marché traditionnel là, ce serait beaucoup trop long, mais moi, je comprends parfaitement tout ça et c'est très, très important, ce genre de choses, hein. Cette grande ville chinoise fait du métavers sa priorité. Voilà, l'Asie, la Chine. Bon, je vais répéter, c'est pas pour prétention, mais je suis expert en art asiatique et je suis un spécialiste de la Chine, donc je connais très très bien la Chine. Je connais aussi très bien depuis longtemps pourquoi. Enfin, je suis pas un spécialiste du gouvernement chinois évidemment, mais la Chine, je la pratique depuis très longtemps puisque j'ai fait énormément de voyages en Chine, j'ai énormément d'amis là-bas, que ce soit des amis qui font de la politique, qui font du commerce classique ou qui font simplement des gens classiques comme tout le monde, comme vous et moi, et bien effectivement qui sont très très branchés sur tout ce qui est modernité comme ça, et beaucoup plus que nous. Ça paraît un peu curieux parce qu'on dit oui, Chine, pays communiste, les mecs n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit. Moi je vois pas vraiment les choses comme ça, mais je suis anticommuniste moi, donc à la base je devrais pas dire ça parce que c'est faire de la politique, mais je suis pas du tout dans leur optique de pensée, mais c'est une ville qui s'intéresse énormément et qui va avancer énormément là-dessus. Alors c'est vrai que ça va être intéressant de voir tout ça, de voir dans quel sens ils vont faire ça. Mais je vois pas comment on peut faire du métaverse s'intéresser au NFT, tout ça, sans s'ouvrir un peu sur le monde, hein. C'est là que j'arrive pas à comprendre si vraiment les Chinois vont bloquer les choses. On va voir comment ça va se faire. Parce que le métaverse, on a bien compris qu'à un moment donné, ça va être très dur de le contrôler et on verra, c'est très intéressant pour nous, hein, tout ça. Donc on suivra tout ça de très près. Journal du Bitcoin, Bitfinex fait un don de 36 BTC au Salvador. Ouais, ils en profitent parce que le BTC il vaut pas grand chose en ce moment, hein, c'est pour ça. Je rigole, hein, mes amis. Bon, bah c'est bien, tout ça, vous lisez tout ça si vous en avez envie, évidemment, hein. Moi, évidemment que je les lis, hein, ces articles, mais bon, je suis pas là pour développer tout ça. Je vous présente simplement les journaux, comme le journal du Coin, hein, qui nous fait beaucoup d'articles, hein, ainsi que d'autres, hein, que je vous fais voir à longueur de temps. J'ai pas d'intérêt chez eux, aucun intérêt chez eux, hein. Je les connais même pas, on s'est jamais parlé, ni quoi que ce soit, et je les intéresse pas d'ailleurs, c'est même pas un problème. Mais ils font des articles qui sont souvent sympas, et que, comme moi, ils voient toutes les infos qu'il y a dans le monde et j'essaie de vous présenter ça rapidement pour que vous, en quelques secondes le matin, quand vous écoutez ça, vous ayez une petite idée du marché, hein. La justice du Royaume-Uni autorise l'utilisation du NFT pour les documents officiels. Ça, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant, puisque la NFT, on a compris, c'est la propriété de quelqu'un. Avec ça, vous allez avoir propriété de quelque chose. Bon, maintenant, pour acheter des NFT, ça vous donne la propriété de quelque chose. Là, il faut encore se méfier parce que vous avez la propriété, mais si vous payez quelque chose cher, il faut que ça vous rapporte quelque chose. Sinon, restez couchés, ça vous sert à rien, mes amis, hein. D'accord? Donc, voilà. Donc, tout ça, on étudie tout ça, on lit tout ça. C'est très intéressant. Polygon enregistre une hausse de 118%. Ouais, effectivement, ils ont monté pas mal. Mais bon, Contribune qui nous dit ça, ouais, mais il n'y a pas de polygone parce que on va voir le graphique, hein. Je vous fais ça, et pas pour les contrarier eux, évidemment, j'adore Contribune et Polygone, j'adore, donc pas de souci, hein, évidemment, mais c'est juste pour faire voir que vous devez regarder les choses sur les graphiques, parce que là, vous avez le Bitcoin à gauche, vous avez justement le Matic à droite, et comme ça, vous pouvez juger un peu les choses vous-même, et ce qu'ils disent, ils ont entièrement raison, évidemment, hein, mais ce que vous pouvez voir surtout, c'est que vous avez un actif qui est le Bitcoin, donc le Bitcoin, qui est le plus solide, qui est le patron, la reine, tout ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, hein, il ou elle, et c'est pas un souci avec ça maintenant. À l'époque où on vit, il faut faire très attention, hein, d'accord. Mais en tout cas, il a un certain travail qu'il fait. Vous voyez, on range avec des parties qui étaient plus hautes, maintenant on est quand même un peu plus bas et on remonte. Et bien pour le Matic, il nous a fait à peu près pareil. Si on regarde, il a suivi un petit peu quand même tout ce marché. Alors la seule différence qu'il va y avoir justement en 4 heures et 4 heures là, la seule différence qu'il va y avoir peut-être, ça va être dans les pourcentages, et c'est là où ça devient très intéressant, parce que si on regarde aux mêmes dates, hein, donc on va se retrouver avec les mêmes dates, c'est-à-dire que si on le regarde à cette date-là du 18 juin sur le Matic, hein, 18 juin sur le Matic, on vient au 18 juin, 19 juin, 20 juin, 18 juin, voilà pareil ici, sur le BTC, on va regarder le pourcentage qu'il aura fait. Voilà, 18 juin par là, même si on prend plus bas, allez, on reste large, hein. Alors il avait bien monté, hein, il avait monté à 27%, mais il est redescendu après. Mais là, à la même date, donc nous sommes à peu près à du 20%, en gros, hein, vous voyez, nous sommes à du 20%. Et en revanche, le Matic, si on repart pareil, les mêmes dates, hein, du 18, 19, tout ça en bas, on va le chercher
jusqu'en haut, et là on est à du 100 et quelques pourcents. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'ils vous disent ça, et c'est intéressant. Alors ça, j'en ai profité de leur article pour sauter sur un truc, que effectivement, avec les altcoins, ça veut dire les cryptos qui sont autres que le Bitcoin. Alors il y a l'Ethereum qui suit toujours le Bitcoin, hein, qui est très proche hein, du Bitcoin, qui fait toujours des pourcentages qui vont toujours à peu près être à peu près pareils, un peu plus parfois. Hein. Mais sinon, dans les altcoins, on peut avoir la chance justement de travailler. Je suis à la campagne, donc il y a des guêpes, c'est pour ça que vous voyez mes mains un peu bouger, parce qu'il y a les petites guêpes qui sont en train de me chatouiller en ce moment-là. Donc j'espère de ne pas crier entre-temps. Et donc les altcoins, eux, vont faire des pourcentages beaucoup plus intéressants. Alors, encore une fois, les pourcentages très intéressants qu'on va avoir sur les altcoins, mes amis. Il faut apprendre à voir les graphiques, lire un peu les graphiques, c'est ça, ma chaîne, c'est pour ça que je veux le faire, parce que quand il y a des pourcentages qui sont beaucoup plus intéressants, ce qu'il va surtout falloir, c'est prendre des gains. Parce que si vous ne prenez pas de gains, qu'est-ce que vous en avez à foutre de voir un truc qui fait du 100%? Si vous prenez pas de gain, parce qu'après il va redescendre, il va revenir en dessous, comme d'habitude, voyez. Donc, entre-temps, il faut apprendre à prendre des gains, c'est-à-dire à vendre à un certain moment et à racheter à un autre moment. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez même pas besoin de regarder ni les graphiques, ni s'occuper de quoi que ce soit. Je pousse un peu un coup de gueule, hein, c'est un petit coup de gueule entre nous, mais j'entends ça souvent. Ah ouais, mon truc, super, il a fait 150%. T'as pris des gains? Bah non. Bah, ça sert à quoi alors? Autant pas s'informer, hein, vous voyez. Si on a 100 et quelques pourcents, prenez des gains à ce moment-là. Et après, quand ça va redescendre, vous laissez aller racheter un peu plus bas. Voilà tout ce que je voulais dire sur ce petit truc-là. Comme d'habitude, hein, j'ai besoin d'ouvrir ma bouche un peu. Bitcoin.fr nous dit un truc, super, il faut toujours suivre ça. Strasbourg, Crypto Flams, au Cheval Noir, voilà, ça c'est quand? 21 juillet, donc c'est dans pas longtemps, 19h, il y a des rendez-vous comme ça un petit peu partout, j'essaye quand je passe pas à côté, j'essaye de vous en donner un peu dans toute la métropole en France, et puis allez voir un peu, vous rencontrez des gens, même si vous n'avez pas de crypto, vous n'avez pas tout ça, on s'en fout, c'est pas un problème, ça veut dire que vous vous intéressez un peu, bah allez voir, vous allez rencontrer, vous allez parler, et puis vous allez rencontrer des gens super sympa, vous verrez que nous ne sommes pas des gens autres que vous-même, que n'importe qui, et les gens qui adorent la crypto, le bitcoin ou le reste, hein, la crypto-monnaie, on n'est pas tous des Bitcoin maximaliste. Moi, je suis pas un maximaliste du tout. J'adore, en revanche, j'adore. Pour moi, c'est le patron, c'est la patronne, il n'y a pas de problème. Mais j'aime les autres crypto-monnaies, donc je suis pas un maximaliste. Mais en revanche, je dois quand même, avec le temps, à force d'étudier les blockchains, tous ces systèmes complexes, me dire que le Bitcoin, c'est quand même un grand champion. Hein. Satoshi Nakamoto, chapeau, un mec. Hein. Et donc, enfin, lui, quand je dis lui, c'est peut-être plusieurs personnes, hein, d'accord. Mais bon, comme on connaît pas les noms, on peut remercier personne. Allez, on continue. CoinMarketCap.com, on a un petit Bitcoin là qui nous fait en 24 heures, bah, qui nous fait rien, hein, il perd un petit peu, donc on va même pas en parler. Il y en a pas mal qui perdent, hein, vous voyez, bon, bah, on est de 2, 3%, 5%, c'est comme ça. Celui qui a performé le plus dans la journée, là, on nous a fait un 15%, c'est le LDO, le Lido DAO. Après, voilà, il y en a d'autres qui ont avancé un petit peu, qui ont moins perdu, et puis sinon, après, on retombe tout de suite, hein, voilà, dans des choses qui nous intéressent pas trop, hein, parce que c'est volatile, donc on va pas se faire un cinéma avec ça. Celui qui a fait le plus en pourcentage en perte, c'est le Convex Finance. Voilà, mais c'est pas grave, du 10%, on s'en fout un petit peu, hein, c'est presque comme ça. Le marché traditionnel sont fermés pour le week-end, le BTC donc est fermé aussi, BTC 1 sur les CME fermé le week-end, S&P 500 fermé le week-end. Tout ce qu'on peut regarder sur le S&P 500, c'est de quelle manière il a terminé, c'est-à-dire quand même relativement en hausse. Vous voyez, toujours ce chemin là qu'on a redépassé, hein. On travaille dedans pendant un petit temps et on l'a cassé pour repartir plus haut. On est un peu en train de ranger et là on était en train de monter. Donc on va pas s'étonner si notre crypto elle monte un peu puisque l'ambiance est bonne en ce moment, hein. Alors corrélé, décorrélé, j'ai lu des trucs, j'ai entendu des trucs, oui, ça commence à se séparer. Bon, tout ça c'est un peu cinéma à mon avis, parce que pour l'instant ça suit le marché traditionnel, hein. Le titre de ma vidéo que je vous ai mis justement en parlant de ça, je ne sais même plus, il faut que je regarde, parce que je ne me rappelle même plus quand je vous parle comme ça du titre de ma vidéo, mais je le regarde tout de suite. Voilà, c'était il faut comprendre le Bitcoin. Bah, comprendre le Bitcoin, justement, notre histoire, c'est un petit peu de suivre les marchés traditionnels. Parce que pour l'instant, on suit le marché traditionnel. D'accord? On n'est pas plus fort que le dollar, malheureusement. Le dollar l'a prouvé. Pour l'instant, c'est normal. Pourquoi c'est normal?
parce qu'il y a un maximum de gens, il y a un maximum de financiers dans le dollar, dans tous les autres marchés. Évidemment que nous sommes un marché parallèle. Et encore une fois, je me permets de dire ça parce que moi, je suis un défenseur du Bitcoin, je suis un défenseur de la DeFi, je suis à fond dedans, mes amis, mais il faut être un petit peu logique, quoi. On n'a pas encore effacé notre marché traditionnel. Et moi, je ne fais même pas partie des gens qui veulent l'effacer parce que c'est comme ça, il va changer tout seul avec le temps. Quand on regarde l'histoire de la monnaie, intéressez-vous un petit peu, hein. Je ferai peut-être une vidéo un jour là-dessus. L'histoire de la monnaie, un truc qui me passionne depuis très très longtemps. Bah, l'histoire de la monnaie, c'est comme ça, et on est en plein dedans, quoi. On est en train de vivre tout ça, et on est en train, c'est assez fabuleux. Moi, je vivrai peut-être pas la suite, sûrement pas, mais c'est en train d'avancer. Les monnaies numériques arrivent, hein, dans le monde entier, hein. On va parler de monnaie numérique, hein. Et donc la crypto, voilà, la monnaie, la DeFi, il y aura ces systèmes un peu à côté, mais voilà, on remplacera pas ce qui existe déjà, à mon avis, je le pense, hein. Maintenant, je me trompe peut-être, hein. Si je me trompe, dites-le moi, il n'y a pas de problème, hein. Mais l'avenir, j'ai pas de boule de cristal, je ne le sais pas. Mais nous faisons avec. Et la DeFi va apporter énormément à nos économies. Voilà, une manière de voir les choses et qui va se transformer tout doucement, et c'est très très important. Allez, on voit quoi? On est en 1 heure sur le BTC, les spots, hein. Vous allez voir mes vidéos, je verrai tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, hein, depuis quelques mois, ça fait 5 mois que je fais mes vidéos, j'ai pas changé mon fusil d'épaule une seule seconde, je parle tout le temps de la même chose, je dis toujours la même chose et je vois toujours la même chose, voilà. Peut-être je me trompe, on verra bien par la suite, mais je ne vois pas un bitcoin à 4000 $. Et si je me trompe, bah tant pis, hein. Mais à la limite, ce sera des zones de rachat extraordinaires, donc ce sera super. Mais cette zone de 20 000 m'intéresse depuis plusieurs mois, évidemment, et depuis, voilà qu'on est devenu bearish, puisqu'avant on était bullish, je le disais, on était bullish, quand on est passé bearish, je dis on est bearish. Moi, je constate avec les prix, c'est ça, c'est pas le fantasme, c'est juste les prix et ce qui va faire. En ce moment, nous sommes bearish, nous sommes descendus, on est en train de travailler sur cette zone orange que vous voyez, cette ligne orange que je vous ai mis là, les 20 000, hein. C'était à l'ATH de 2017, on travaille toujours autour dessus, vous voyez, là on vient le casser en dessous pour remonter, on est venu rechercher évidemment des zones au-dessus, je vous ai dit hier, avant-hier, tout ça, je vous ai dit qu'on allait remonter par ici, nous sommes remontés par ici, déjà ici, pourquoi? Parce qu'on a un gap à récupérer ici, là, on a un gap, je vous en ai déjà parlé pour les gaps qu'il y avait en dessous, voilà, et celui-ci, on a un gap à récupérer. Alors même si on fuit, même là on revient ici, on récupère le début et on a une chance, mais risque et pas un risque, c'est une chance de remonter ici. Je vous l'ai fait voir ici, vous voyez, des zones à récupérer. Je pense qu'on risque de venir ici récupérer. Mais pour l'instant, quand on voit ce qui se passe là, quand je vois ce que je vois, que j'entends ce que j'entends, je suis content de penser ce que je pense, on peut aussi venir récupérer ici. Je vous ai dessiné tout ça, hein. On viendra à un moment là, alors, et après récupérer ici. Après, on peut faire le chemin à l'inverse. On peut venir ici, récupérer ici, remonter pour récupérer ici. En revanche, on travaille toujours sur nos mêmes zones. Voilà. C'est toujours nos mêmes zones. On les voit en journée. Bon, en journée, on l'a compris. Allez, je vous enlève ça. Non, je vous enlève ça. Hop. Je vous enlève ça. Vous voyez, on a cette zone. Évidemment, elle part d'ici, du 23 000, et elle redescend en dessous. Elle descend aux 17 500. Nos 17 500, cette zone-là, c'est la zone qui est critique. Cette zone ici, vous voyez, je vous ai mis ce violet ici au-dessus. On a un violet en haut. Hein, ça nous donne l'espace supérieur et l'espace inférieur. Voilà, on zone entre tout ça. Voilà. On peut enlever toutes ces lignes jaunes, je vous les laisse parce que ça vous apprend à faire les supports, les résistances, ça vous sert toujours quand on fait des trades. Si on passe en 1 heure, on va le grandir, ici, voilà, on va l'élargir. Ici, on voit bien qu'on va toujours travailler dans des zones. Ici, on redescend. Ici, vous voyez, il y a cette ligne, cette résistance qu'on avait ici. On a travaillé ici de ça. On a travaillé ici. Ces choses-là vous servent. Alors, si vous faites du long terme, un très très long terme, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous vous en foutez totalement. Si vous faites du trading, du scalping, vous travaillez dans la journée, évidemment que ça vous sert parce que quand ça bouge d'un côté ou de l'autre, ça va vous servir à prendre vos profits. Encore une fois, je répète, profit. Vous oubliez tout ça, hein, les profits. Hein. Si vous regardez simplement le film se passer sans interagir, il vous arrivera jamais rien. Donc c'est très important, d'accord? Donc voilà. Donc dans l'immédiat ici, vous voyez, on avait un gap. Ce gap, je l'ai dessiné là. Ce gap-là, on le voit sur le marché du CME, évidemment qu'on ne le voit pas sur l'autre, mais on le voit très bien ici. Voilà, je vous le remets comme ça. Hein. Allez, voilà.
ce gap-là, vous voyez, ce sont des bougies qui se sont arrêtées un week-end, il y a eu de 8 au 11, je crois, 8 au 11, et bien voilà, ça, le marché s'est arrêté, il y a eu un grand gap comme ça, on a repris à la baisse, donc maintenant ici, si on le regarde ici, on vient récupérer un peu dedans. Donc on a récupéré une partie, on n'a pas tout récupéré, donc on peut revenir un peu pour récupérer au-dessus, mais sinon bon, on pourrait très bien maintenant repartir vers le bas, ce qui serait tout à fait logique. Vous voyez que ça sert d'aller voir sur le CME et ça sert d'aller voir sur les spots, hein. Les deux servent, même si vous n'êtes pas des traders, même si vous n'êtes pas des gens qui font du scalping, des longs, des shorts, etc., des effets de levier, tout ce qu'on veut, tout ce qui nous paraît bizarre quand on rentre là-dedans, mais croyez-moi, ça sert d'aller voir ces graphiques-là à différents endroits, de différentes manières, ça vous aide. Moi, ici, je savais très bien qu'il allait remonter à un moment donné, c'est pour ça que je vous l'ai dit à l'avance, et il l'a fait, voilà, il l'a fait, hein, d'accord. Et voilà, donc le reste du marché, mes amis, on verra ça ce soir, hein, on verra ça ce soir. Pourquoi? Tout simplement parce que j'arrive plus à le mettre en arrière, mais c'est pas grave. Une chose aussi importante actuellement, on a le Hashrat, on a un problème quand même, on a un problème, parce que notre gros problème, il faut bien penser que la crypto-monnaie, le BTC en tout cas, est construit grâce au minage, donc, grâce à des mineurs, à des gens qui travaillent des systèmes informatiques, grâce à l'électricité qui les aide justement à faire fonctionner tout leur système informatique. Beaucoup de machines tirent donc beaucoup d'électricité, et le problème c'est que tout ça coûte très cher. Le Bitcoin, c'est pas, on dit c'est une monnaie numérique évidemment, mais c'est pas quelque chose que simplement parce qu'on tape des numéros et que bon, ça coûte tant d'argent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un coût de production. Il y a un coût de production. Et le coût de production, en ce moment, on est un petit peu embêté parce que si on regarde bien, actuellement, alors difficile à calculer le coût de production actuellement. Au temps de Satoshi Nakamoto, c'était tout simple, puisqu'il a commencé à faire beaucoup de crypto-monnaies avec simplement un ordinateur. Donc son électricité, c'est facile à calculer. Il savait l'endroit où il le faisait, le lieu, le prix de son électricité et le temps de travailler, etc. Il pouvait calculer tout ça, effectivement. Maintenant, le problème, c'est de la crypto-monnaie, on la mine dans le monde entier. Donc comme on la mine dans le monde entier, et vous avez compris que les mineurs ont leur entreprise dans le monde entier, chaque pays a un coût d'électricité, un coût de fabrication qui va être différent suivant les mineurs, suivant les pays. Donc très difficile à calculer. Mais en ce moment, on estime que justement, il serait peut-être ce coût d'électricité, il est sur les 20 000. C'est pour ça que moi, je reste sur les 20 000, sur cette zone-là, parce que suivant les pays, ça fait un équilibrage, et ça tombe bien avec ça tombe très bien avec en plus psychologiquement, le ATH qu'on a fait en 2017. Vous voyez, tout ça psychologiquement, parce qu'évidemment, le coût du minage, il est au-dessus des 20 000, au-dessus des 20 000. Il peut tomber dans les 17 000 suivant les pays, et il peut être au-dessus de 20 000 actuellement, suivant les endroits où justement c'est miné. Vous l'avez compris, hein, à cause du prix de l'électricité. Je me répète, mais c'est très important. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période où justement, il y a des endroits où ils sont en train de casser ça. Pourquoi ? Parce que ça leur coûte trop cher. Si vous produisez une paire de chaussures et que votre paire de chaussures, vous la produisez, elle vous coûte 150 € à produire et que vous la vendez que 100 €, eh bien vous allez faire ça pendant 15 jours, mais après vous arrêtez. Vous dites pourquoi? Je produis des chaussures, eux ils ont les chaussures et moi je perds de l'argent. Donc vous arrêtez, c'est tout simple à comprendre, vous voyez. Donc actuellement on se trouve dans cette situation-là, d'accord? Donc il va falloir attendre, on a plein d'indicateurs pour ça, on a plein de choses. Le problème c'est qu'on n'a pas en réalité vraiment le prix précis. On n'a pas une machine qui nous calcule un prix précis en sachant exactement comment il est, comme je viens de vous dire dans l'ensemble. Donc on imagine quelque chose, mais on sait qu'il y en a qui perdent de l'argent, donc il y en a qui arrêtent leur production, puisque, je viens de vous l'expliquer, quand ils arrêtent, c'est parce qu'ils ne sont pas productifs, qu'ils ne gagnent pas d'argent, quoi, donc ils sont en perte, donc ils arrêtent. Donc ça, on le sait en revanche, hein. Et donc un peu, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Et à la limite, moi, avant de repartir justement à la hausse en me disant, voilà, tout va bien aller, on est reparti. Il va falloir, on a certains indicateurs comme le H-Ribbon, allez le voir, où lui il vous donne des indications, comme là vous avez des pastilles vertes, pastilles rouges, vous avez du rouge, du vert, tout ça. Eh bien, on voit qu'à un moment donné, quand le rouge va se transformer, qu'il repasse en vert, ici, vous voyez, on repasse à la hausse, hein, exactement, et à la hausse, ça veut dire qu'ils seront positifs, les mineurs vont être positifs, donc ils vont travailler, et là, vous avez une pastille bleue qui va vous dire ça. Pour l'instant, nous sommes dans que dalle, et nous sommes juste dans le rouge. D'accord? Et si demain vous avez effectivement une pastille bleue qui se remet là, ça voudra dire qu'on va repartir comme on a fait dans le temps, et là on va finir par remonter. Je l'utilise depuis pas mal d'années,
c'est assez, quand on regarde, c'est assez efficace, mais c'est pas de ce qu'il y a de plus efficace au monde non plus, attention, hein. Mais voilà, hein, parce que les indicateurs vous donnent tout le temps le travail après, et lui, si vous voulez, il est fait d'une manière où justement, il assure un peu, c'est un peu tardif, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit, hein, et trop tôt, parfois, ça peut vous faire partir à la catastrophe. Donc voilà, c'est un indicateur qui est pas trop mal, moi qui vous parle pas toujours des indicateurs à longueur de temps, parce que je trouve que vous devez apprendre vous-même tout seul à faire un peu les choses, et après les indicateurs, on s'en sert après. Et ben ça, c'est un très bon indicateur pour se servir après les analyses que vous aurez déjà fait. Voilà mes amis, j'arrête là. Le BTC, bon, il a son travail, tous les autres auront leur travail aussi. En 4 heures de temps, on verra bien que tout évidemment suivra le BTC comme d'habitude, hein, c'est normal, ça se fait comme ça, c'est toujours pareil, vous voyez, le BTC descend, les autres descendent, voilà. Donc on parle pas des autres cryptos, c'est pas que je les aime pas, je les adore, on en parle sur 12 vidéos, mais on sait bien que le travail est toujours à peu près le même pour l'instant. Allez mes amis, on se retrouve donc plus tard, merci, abonnez-vous si vous pensez à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur le pouce le pouce en l'air tout au moins, hein, le pouce en l'air pour pouvoir justement participer, hein, au fait de dire bah voilà, on est content de ton travail, continue à faire ce que tu fais là, et mettez les commentaires, surtout mettez les commentaires, j'adore les commentaires, hein, donc surtout mettez les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir, et on se retrouve donc plus tard. Profitez de mon expérience mes amis, ça c'est aussi important. Allez, à bientôt, bye bye.